Bonjour à toutes et à tous. Alors là, je vais vous présenter un nouveau shoujo dans cette vidéo. Pour ce shoujo, j'ai commencé l'histoire en savant juste la base, mais la base du dessous de la base. C'est pour vous dire le peu que je savais sur ce qui allait se passer. Franchement, qui aurait dit que le ménage était badass et qu'il recèlerait des mondes secrets? Qui? We could have killed you. Is it true what they say? Iron Man. Donc je vous présente l'histoire de Cuckoo Super et de Queen's Quality. Alors, tout d'abord, je m'explique. En fait, l'histoire commence avec Cuckoo Super. Cuckoo Super comporte 3 tomes. Après, il y a Queen's Quality qui comporte actuellement 9 tomes. Et le 10e arrive le 8 juillet. Et l'histoire n'est toujours pas finie. En gros, Queen's Quality est la suite directe de Cuckoo Super. À ce moment-là, il y a des nouveaux enjeux qui ont eu lieu. Il y a eu des révélations qui ont été faites, c'est ce qui permet que le titre change. On se retrouve à rechercher les qualités de la reine. C'est un manga édité encore chez Kazé et de Motomi Kyusuke. Alors c'est une artiste que j'adore, j'avais lu ses précédents mangas Beastmaster et Denjekai Daisy et je les ai adorés. J'ai adoré son style graphique et ses histoires et j'avais regardé les anciennes œuvres qu'elle avait faites et du coup je me suis naturellement trouvée à lire Cuckoo Super, mais je ne savais pas qu'après c'était Queen's Quality. Et je savais pas que c'était pas fini. Au début, j'ai démarré que 3 tomes. Moi. Je vais pas me plaindre parce que l'histoire est vraiment trop bien. Alors, tout de suite, les personnages. En premier, nous avons Fumi Nishoka qui, elle, est le personnage central, mais le plus mystérieux. Alors, on la retrouve au début de l'histoire en fugue. Alors, elle a été traitée toute sa vie de fille maudite car elle crée le malheur à toutes les personnes qu'elle entourait. En gros, elle n'était pas très aimée. Et à chaque fois qu'elle faisait face à ce harcèlement, elle a appris à avoir une attitude digne. Et du coup, au début de Cuckoo Super, elle recherche un mari riche pour lui éviter tout souci. Ouais, l'argent, voilà, un mari riche, c'est bon, moi, nous sous-saille. Ensuite, il y a Kyutaru, qui lui est un insociable accro au ménage. Il est très timide et pour vous dire, c'est qu'il porte des lunettes en dehors du lycée pour pas qu'on le reconnaisse. J'aurais fait pareil. Il est accro au ménage, il nettoie tout le lycée et c'en est d'ailleurs le concierge. Mais Kyutaru a un job secret, a disons une autre fonction de nettoyeur. C'est un nettoyeur qui nettoie la malice qui se manifeste chez les gens. Il nettoie les pensées négatives qui prennent la forme d'insectes, qui sont appelés les parasites. En fait, il fait partie de la famille qui s'occupe de la porte ouest, Jembu. C'est une fonction de sa famille du coup de nettoyer les parasites. Et il peut ainsi rentrer dans le monde interne grâce à la porte ouest de Jembu. Du coup, c'est pour vous dire que l'histoire nous emmène vraiment dans une toute autre direction, dans le surnaturel, et on va aller de découverte en découverte de ce monde de nettoyeurs. Donc au tout début de l'histoire, je savais vraiment que Fumi voulait épouser un homme riche et qu'elle était en fugue et que Kyutaru était un associable accro au ménage. Et ça allait tellement loin. Mais loin, mais loin, mais loin. Que une explosion, mais une bonne explosion. Hein. Je pensais pas que c'était comme ça, je pensais que c'était en show, voilà, il rencontre la fille, voilà, la pas de famille, il rencontre le mec, voilà, t'as un petit truc, hein, une histoire que j'aime bien, quoi, tu vois, lui il est insociable et tout, et Good. Du coup, le scénario est vraiment très original et on découvre le monde des nettoyeurs. Et on découvrira aussi les parasites qui s'imprègnent des pensées négatives que peuvent avoir les gens et ainsi les manipuler à leur guise. Et on découvrira aussi d'autres nettoyeurs, d'autres portes et aussi des maîtres des parasites. Ensuite, le manga a aussi dévoilé des côtés sombres et c'est ce qui m'a le plus plu. Oui, je sais. Mais en gros, il y a eu des scènes vraiment très obscures. C'est ce qui m'a fait enfiler les pages, les chapitres, les chapitres et les chapitres. Dans ce manga, c'est ce qui fait un peu sa force. Il est fait de l'humour, du côté obscur et aussi de la romance. Et tout ça fait un match mais vraiment bien. Et concernant les graphismes, Kyutaru dégage un vraiment bon charisme. Et aussi, il y aura les différentes formes de Fumi. Eh bien, elle change un peu de personnalité, un peu de visage à chaque fois.
et c'est vraiment finement bien fait. Et j'adore tout particulièrement les scènes humoristiques entre Fumi et Kyotaro qui, j'adore leur tête. Le style de la mangaka que j'adore quand elle fait ses têtes. Comme ça. Du coup, je pense que c'est un shoujo qui vaut vraiment le détour. Il vaut un gros détour, le périphérique, l'autoroute. Je te le conseille grandement si tu aimes ce genre d'histoire surnaturelle, shoujo, romance, action et tout là. En tout cas, moi j'ai trop hâte de lire la suite. Et il y a aussi un article sur le site de CAC, encore plus détaillé comme la dernière fois, qui pourra te donner peut-être encore plus envie de le lire, ou même si cette vidéo a déjà fait son travail, j'en suis très heureuse. Merci beaucoup et sayonara!